Alors, on corrige le 216, page 480, donc qui est un exercice de cryptographie où le principe, comme on avait pu voir avant le confinement, c'est que vous avez des lettres en clair, donc qui ne sont pas codées, qu'on est capable de lire dans un texte normal, donc qui vont de A jusqu'à Z, donc toutes les lettres de l'alphabet. Et chacune de ces lettres va être codée en une lettre un peu différente, alors des fois les mêmes, des fois pas les mêmes, ce qui permet d'avoir au final un message carrément illisible. Donc pour ça, eh bien, à chaque lettre de l'alphabet, on va associer un nombre modulo 26, donc ça va être de 0 jusqu'à 25, donc on va faire dans l'ordre pour que ce soit plus simple. A c'est la première, donc on va mettre 0, puis B c'est celle d'après, donc 1, etc., etc. Et puis, pour passer de la ligne numéro 2 à la ligne numéro 3, on va affecter une certaine fonction un peu spéciale qui permet de coder justement. Donc, par exemple, 0 reste 0, 1 reste 1, mais 2 devient 6, donc là c'est déjà plus la même chose. Et 6, on a vu, c'était associé à la lettre G, donc 6 devient G en termes de lettres, et donc C va se coder en G. Etc., etc. Donc la fonction c'est x puissance 5, donc 0 puissance 5 ça fait 0, 1 puissance 5 ça fait 1, 2 puissance 5 on calcule évidemment modulo 26, puisque 2 puissance 5 ça fait 32, 32 modulo 26 ça fait 6, modulo 26 et 6 on sait que c'est la lettre G, etc., etc. pour toutes. Donc on fait ça avec un tableur, ce qui va quand même beaucoup plus vite, il suffit d'étirer. Alors là moi c'est une capture d'écran d'Excel, donc pour avoir le résultat qui est ici, c'est la fonction égale mod pour modulo, donc c'est mod, entre parenthèses on met le nombre qu'on cherche, point virgule, et on met modulo, ici c'est 26, donc point virgule 26. Donc voilà, on peut très facilement écrire les lettres, sinon en écrivant tous les nombres de 0 à 25, en étirant, pour avoir la lettre A, il suffit de dire que A c'est égal, car, C-A-R pour caractère, on prend la cellule B2 ici et on fait plus 65 pour avoir le A majuscule et on étire, comme ça on aura toutes les lettres. Et on peut faire pareil pour les lettres codées, égal, car, le résultat de B3, plus 65 évidemment, parenthèse, et on étire. Comme ça on aura ces 4 premières lignes. Donc voilà pour ce qu'il en est de la question 1. La question 2, on vous demande à la fois de coder le mot test, donc test c'est un mot qu'on connaît bien, qu'on sait lire, qu'on voit à quoi ça correspond, et pour le coder, eh bien, le T se lit dans la première ligne, lettre en clair, et hop, il se code en P, donc pour la première et la dernière ligne. Puis le E se code en K, et le S, qui est ici, se code en S, donc ça ne change pas. Sauf que PKSP, c'est un mot qui ne signifie absolument rien pour nous, donc on ne comprend pas quand on lit le mot PKSP. Et de même, dans le sens inverse, cette fois-ci, on vous donne le mot STK, qui ne signifie rien, a priori. Donc il faut le décoder, donc là, cette fois-ci, STK se lit sur la dernière ligne, et il faut remonter. Donc nous, ça tombe bien, on sait que le S reste S, le T... Alors le T va se lire ici, hop, ça devient P. P, c'est marrant parce que le T se codait en P et le T codé se décode en P. Donc ça c'est marrant. Et puis on verra pourquoi après. Et le K qui est encodé, il est ici et hop, ça fait E. Donc le mot en clair c'est SP pour la spécialité. Et donc là c'est quelque chose de lisible. Ça correspond à quelque chose qu'on connaît bien. Alors, on poursuit, donc question 3a, on vous demande de compléter le tableau de congruence pour obtenir des valeurs x puissance 25. Modulo 26, c'est de vérifier que pour tout entier x puissance 25, ça fait bien x, ça correspond bien à la variable x de départ. Donc si x est égal à 0, que je mets à la puissance 25, j'obtiens 0. Si x est égal à 1, que je mets à la puissance 25, j'obtiens 1. Tout ça en modulo 26. Puis si je fais 2, hop, j'obtiens 2. Puis si je fais 3, j'obtiens 3, etc., etc., jusqu'à 25. Alors, si vous n'arrivez pas parce que ça devient trop grand et que l'ordinateur peine un peu ou qu'il y a des problèmes et qu'il refuse de calculer, eh bien, vous pouvez faire aussi que x puissance 25, vous savez, c'est x puissance 5, le tout à la puissance 5, donc on peut prendre ces résultats-là et juste le mettre à la puissance 5. Ça,
l'ordinateur ne devrait pas trop poser de problème. Moi j'avais un problème pour x puissance 25, donc j'ai pris ces résultats-là et je les ai mis à la puissance 5. On sait que modulo 25, ça ne pose pas de problème. Et ça permet également de répondre à la question B derrière. Mais on voit que ça coïncide bien, que ça ne pose pas de problème, ça ne change pas. Le x étant 0, x puissance 25 c'est 0, x égale à 8, bien ça nous reste 8, etc. En fait, tout est dans l'ordre, comme pour la deuxième ligne. Et donc on vous demande d'en déduire que la fonction de décodage, mais en fait c'est la fonction de codage elle-même. C'est-à-dire que si je code, et que je code ce qui est codé, hop, je retombe sur le message en clair. Donc si je sais comment coder, ben, en faisant 2 fois le code, la fonction codage, je vais obtenir le décodage en mail, ce qui est quand même assez surprenant, c'est pour ça que je disais que c'était assez drôle. Je code T, GP, si je décode T, GP. Autrement dit, si je code P, j'ai T, et si je code T, GP. Donc je reviens en arrière. Et donc ça se constate parce que si je code le résultat de x puissance 5, donc qui est déjà le code, donc ça me fait x puissance 25 modulo 26, et x puissance 25 modulo 26, ça a été admis que c'est toujours égal à x modulo 26. Donc ça me permet de dire que je peux remplacer x puissance 5 par f de x, puisque c'est le code. Donc si je code ce qui est codé, hop, ça ne change pas. Donc le décodage de ma fonction codage, c'est la fonction codage. Donc il faut à nouveau utiliser la fonction codage, et donc le décodage, c'est la fonction codage. Enfin, le décodage, c'est la fonction codage, on peut tout mélanger, parce que c'est exactement la même chose. Et ça peut se voir également sur ce tableau-là. Si je code, alors pas I parce que ça reste I, mais si je code J, ça devient D, et si je code D, ça devient J. Donc on revient en arrière. Donc évidemment, si je code A, ça devient A, et si je code A à nouveau, ça devient A, ça ne change pas, donc ça c'est pas intéressant, mais si je code C, ça devient G, et si je code G, hop, je retombe sur C. E c'est K, K c'est E, L c'est H, H c'est L. T, ça on l'a vu, Q c'est W, W c'est Q. Donc à chaque fois on revient en arrière. Donc ça conclut l'exercice 216, et comme ça utilise un petit peu ce qui est demandé au 217, ça pourra peut-être vous aider avec l'avantage dans le 217, donc le suivant, l'utilisation du petit théorème de Fermat, qui est un résultat important, qui ne fait pas partie du cours, mais qui est dans l'application, et ce que vous voyez donc dans l'exercice suivant.